Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Snack and Talk, le podcast où on parle de la santé mentale des artistes en dégustant des plats un petit peu atypiques. Et aujourd'hui, je suis en très bonne compagnie, charmante compagnie, puisque je suis avec Rayane, réalisatrice très talentueuse. Comment ça va, Rayane? Je sais pas. Si, très talentueuse. Bah écoute, ça va. Je suis contente d'être ici. Ça me fait plaisir. J'ai hâte de... En fait, j'ai faim. J'ai hâte de manger et de goûter. Depuis tout à l'heure, je suis en mode... Celui-là. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, moi, c'est comme ça que je vends le podcast, c'est que je dis qu'il y a à manger, comme ça, je suis sûre que les invités viennent, voilà. Tu nous séduis. Et aujourd'hui, le thème, c'est le fait de trouver du travail lorsqu'on est jeune et qu'on se lance dans le cinéma. Et j'espère que vous êtes prêts, parce que si vous l'êtes, on l'est également. Et c'est parti! Alors aujourd'hui on va tester 4 nouveaux parfums de Bretz. Aujourd'hui on va tester, sauce curry, saveur aioli, pourquoi je fais un accent sauce pomme frites. Ouais, et... mais tu vois, refais l'accent parce que ça donnait envie ouais, en fait. Refais-le parce que oui. On refait sauce pomme frites, yeah, and sauce, n'importe quoi, saveur chèvre piment d'Espelette. Ouais, tu vois, t'as vu, ça donne plus ça envie. fait un côté plus chic. Bah ouais, il y a une DA. Alors, vous nous avez posé des questions sur les réseaux sociaux et on en a sélectionné 4 auxquelles nous allons répondre maintenant. Alors, la première question qui nous a été posée, c'est à partir de quand et comment avez-vous trouvé votre premier rôle sur un projet de cinéma? Et pour répondre à cette question, par quel parfum tu veux commencer? Celui-là. Ah, voilà, en fait, voilà, ça fait 30 minutes qu'elle regarde et qu'elle se dit ok, c'est celui-là, je veux trop goûter. Vas-y. Je me suis rendu compte qu'on avait vraiment 3 saveurs de sauce en fait. Bah ouais. T'as vu? C'est marrant. Moi j'aime bien. Vas-y, déjà l'odeur. C'est ça qu'il faut sentir en premier. Bah, tu vois vraiment le... Bah en fait, tu vois la sauce pomme frite du McDo? Ouais, c'est ça. C'est ça. Bah c'est le but justement, je crois. Ah oui, d'accord. C'est bon? Attends, tu veux goûter? On dirait qu'on trempe dans la sauce. C'est vrai? Ouais. En tout cas, ça a vraiment le goût. C'est ce que t'as dit, ouais. On dirait vraiment des frites très croustillantes, un peu craquantes, que tu trempes dans la sauce. Alors, pour en revenir à la première question, à partir de quand et comment avez-vous trouvé votre premier rôle sur un projet de cinéma? Alors du coup, c'est ce qu'on disait, mais c'est un peu délicat parce que nous, on est réalisatrices. Donc ouais. De ce fait, c'est un peu nous aussi qui initions les projets. Mais par exemple, toi, à quel moment t'as fait ta toute première réalisation? Comment tu t'es dit, ok, là, je vais faire un projet? Enfin, quand est-ce que ça a commencé en fait pour toi? Alors, si on parle de projet perso, je pense que j'ai commencé quand j'avais 10 ans, premier degré. Non, vraiment. Okay. Et donc j'avais pris la caméra de mon père et j'ai filmé mes cousins-cousines. Incroyable. Autour de la piscine. C'était n'importe quoi, c'était horrible. T'avais vraiment la qualité Pixel 2, genre vraiment c'était... Bah ouais, mais c'est comme ça qu'on commence. Bah c'est ça. J'ai envie de te dire. Et puis à un moment donné, je pense vers 14 ans, j'ai commencé à écrire. Et j'ai écrit un film parodique, c'est très drôle, Ok. qui s'appelait Mission Julius. Julius, Wow. c'est le doudou de ma cousine. Oh non. Et j'ai fait genre partie 1 et partie 2. Et j'ai tout fait, j'ai écrit le scénario. Et c'est en gros l'histoire de ma sœur qui incarne une policière. Mais un peu, tu vois, un peu teubée. Ok. Et tu sais, qui regarde comme ça et qui est en mode... je pense que... c'est peut-être lui qui l'a volé. Tu vois, genre vraiment, elle avait un vrai personnage, elle était vraiment dedans et c'était incroyable, elle jouait vraiment bien mes cousines. Et donc, ça a continué... Enfin, non, je crois que j'ai fait une grosse pause au lycée. Je pense, l'adolescence, tout ça. Tout plein de trucs de re-questionnement, est-ce que je veux faire du cinéma ou pas? Parce que moi, je savais pas trop ce que ça voulait dire, réalisatrice à ce moment-là. Bien sûr. J'étais juste... je faisais des vidéos, je les montais, je mettais en scène, je faisais des costumes aussi. Et voilà, c'était tout. Et au lycée, on passe par la conseillère d'orientation. Et elle me dit, qu'est-ce que tu veux faire? Je suis en mode, j'aime bien faire du montage, j'aime bien faire ça, j'aime bien faire ci. Et en mode, mais tu veux faire quoi pour de vrai? Ouais, je sais pas, en fait, j'avais pas le terme précis. Et à mes 18 ans, fallait trouver une école. Et donc moi, j'ai envoyé dans des facs de cinéma. Et donc j'ai commencé à chercher des facs de cinéma. On m'a dit non. J'étais en S, j'avais pas des bonnes notes. Ils allaient pas me prendre. Donc j'ai galéré pendant 1 mois pour trouver
une école, une fac. J'allais toquer à toutes les facs du cinéma, s'il vous plaît, prenez-moi, je pleurais tout le temps quand je rentrais chez moi. Je me mettrais sur les escaliers, promis. Mais vraiment, en vrai, c'était un peu horrible, mais ma mère, elle m'a dit, c'est parce que... elle m'a un peu châtiée, c'était en mode, parce que t'as eu des mauvaises notes, voilà, t'étais en train de te démerder pour essayer de faire du ciné. Et puis en fait, mes parents ils m'ont dit, bon, écoute, on a vu une école de cinéma, on va te laisser faire, quoi, on croit en toi. Bah c'est ça, en fait, ils savent que c'est ça que je veux faire et rien d'autre. Et donc ils m'ont dit, bon, bah, let's go. Et pendant l'école de cinéma, je vais pas te mentir que ça m'a bridée, créativement parlant. Ça m'a vraiment bridée. C'est un sujet, les écoles de cinéma. Ah ouais, c'est un vrai débat. Hein. Bah, ça m'a bridée parce que les gens, déjà, il n'y a pas beaucoup de passionnés. Il y a beaucoup de cinéphiles, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent faire du cinéma. Vraiment. Hein. Donc ça m'a vraiment bridée. Et puis, voilà, quoi. Le ciné... je connaissais pas, donc moi j'étais de base, je viens de Mantes-la-Jolie, c'était le CGR de Mantes, on regardait les Marvel avec mon père en VF, c'était un autre monde pour moi. Donc l'école quand même ça m'a donné une bonne culture cinématographique, et ensuite je me suis construit la mienne au fur et à mesure, mais ça m'a bridée créativement parlant, j'ai rien fait. C'est que la dernière année où je me suis sentie d'écrire un premier court-métrage, un vrai entre guillemets, parce que ça reste amateur quand même. Et je m'étais dit, en fait avec tout ce que j'avais appris à l'école, je me suis dit ok, mais quand t'écris un film, c'est pas juste pour le poser et faire bah vas-y, je vais juste raconter ça avec des belles images. Non, en fait, en vrai, t'écris par rapport à ton ressenti et ce que tu ressens en ce moment. Exactement. Totalement. Et c'est ça en fait. Totalement. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. Mais c'est en symbiose avec l'énergie que tu as en ce moment. Ouais. Mais en plus, c'est valable dans tous les arts. Hein. Ouais. Parce que moi, j'ai un ami qui est compositeur. Et en fait, à chaque fois, quand il nous envoie des musiques qu'il a composées, il y a toujours, tu sais, une énergie différente qui reflète ce qu'il ressent au moment où il a composé la musique. Mais c'est totalement ça. Du coup, totalement. Donc, bah, c'est ça en fait. Et donc là, à ce moment-là, j'avais une petite rupture amoureuse. Et donc, j'ai écrit. Putain, scénario. Non, mais c'est hyper cliché. Mais en vrai, non, mais du coup. Enfin, genre, non, bah non. En fait, cliché dans le sens où c'est la rupture amoureuse te fait écrire, pas du tout. En fait, j'avais la haine. J'avais la haine et je me suis dit, bah, j'ai écrit un film un peu sur la haine de l'amour. Mais du coup, je passe par le deuil d'une relation. Enfin, tu vois, j'ai fait tout un cheminement un peu métaphorique. Pas tout le monde, on peut pas tous faire des films en vrai, hein, c'est trop dur. Hein. Même moi, là, il y a plein de films que j'ai fait et que je fais encore, on comprend pas du tout ce que je veux dire. Mais c'est ça en fait, c'est que de l'amélioration au fur et à mesure. Et bref, à partir de ce moment-là, bah, j'ai commencé à faire des vrais courts-métrages. Vrai, encore une fois. En vrai, un film, c'est un peu comme une dissertation. En vrai. Genre, bah, c'est vrai, bah en oui, vrai. En vrai, t'as plusieurs gros chapitres, ensuite t'as des petits sous-titres, etc. En fait, t'as le thème, et après, t'as ta thèse, enfin ton antithèse, ta thèse, ta je sais pas quoi thèse, et en gros, t'as ta synthèse. Et en fait, ça résume tout ce que tu veux dire. Alors, du coup, si toi, comme tu fais de la réalisation, tu sais, c'est un petit peu différent parce que, comme on disait, c'est toi qui es à l'initiative des projets, etc. Et que bah, pour l'instant, t'es pas encore rémunéré pour faire tes films. Enfin, en tout cas, t'es pas encore... voilà, vive la réalisation. Je suis pauvre. On est pauvre, t'inquiète. Et par exemple, est-ce que tu as un conseil peut-être ? Est-ce que tu connais d'autres personnes dans le milieu du cinéma, par exemple des techniciens, des acteurs, etc., à qui tu pourrais justement donner des conseils pour trouver leur premier rôle peut-être rémunéré sur un projet ? Est-ce qu'il y a des plateformes que tu connais, des rencontres qui peuvent être sympas ? Bah, quand j'étais à la recherche de taf dans le cinéma, dans des plateaux pro, vraiment des longs métrages, il y a cinéaste.org qui fonctionne bien. Mais bon, il n'y a pas beaucoup d'offres rémunérées en tout cas. Il y a la newsletter de l'acteur pour des acteurs, pour ceux qui veulent. T'as aussi parfois des techniciens qui recherchent. Et moi, je trouve que c'est aussi bien de rencontrer les gens en vrai, parce qu'en vrai, on n'en parle pas assez, mais ça marche pas par CV. Non. Ça marche pas les CV, les appels. En fait, il faut voir les gens. Exactement. Il faut les voir, il faut les rencontrer. Et bah, il y a une fille que je connais qui est adorable, qui fait partie du Ciné-Talk, qui a créé le Ciné-Talk. Ah ouais ? Incroyable. Et le Ciné-Talk, c'est un endroit où justement, t'es un jeune et tu vas networker là-bas le temps d'une soirée et tu rencontres plein de gens. Ouais. Moi, j'ai rencontré les gens aussi via les réseaux sociaux. Plus sur les réseaux sociaux, en tout cas, les gens un peu plus pros, je t'avoue. Moins que dans ces soirées-là.
Et comment t'as fait sur les réseaux sociaux du coup Est-ce que c'est avec les contenus que tu crées, du coup ils venaient à toi? Ou c'est vraiment toi qui recherchais et vous commençais à discuter comme ça? Bah en fait c'était un peu des deux, c'était pas de la recherche, c'était vraiment, je tombais sur un profil qui s'était abonné à moi, je le regarde, je trouve ça hyper intéressant ce qu'il fait, moi je m'en fous, je lui envoie un message, mec c'est super ce que tu fais, genre vraiment j'ai envie d'en parler, et viens on se capte, on prend un café, s'en fout. Enfin à un moment donné c'est super, c'est comme ça qu'il faut faire. Bah ouais, faut y aller. Après, faut pas oublier un truc, c'est qu'il faut jamais y aller sans avoir un truc en tête. Ouais. Je pense que les meilleures collaborations, c'est quand il y a un truc qui est né, tu vois, d'une relation. Genre une amitié, quelque chose, un intérêt commun, genre un éclat de rire. Enfin, il faut jamais forcer les choses et aller voir une personne en ayant quelque chose en tête et en ayant quelque chose à lui demander. Parce que moi, c'est ce que j'avais avant en tête. Ouais. Moi, c'était en mode... cette personne, elle peut m'apporter ça, je vais la voir et je vais parler que de ça. Parce que comme ça, je suis franche et directe. Sauf qu'en fait, ça t'amène nulle part parce que déjà, je commence à y aller. Ensuite, je me dis non, ça sert à rien. Donc, j'y vais pas. Et en fait, faut pas forcer les choses. Même si on a terriblement envie de faire des films, faut pas forcer les choses. C'est soit la personne, il y a un feeling, et c'est que ça le cinéma. C'est que des feelings entre les gens. C'est ce que je voulais dire, c'est vraiment du feeling, clairement. C'est que du feeling, que du ah bah tiens, t'as l'air super cool, viens on travaille ensemble, tu vois. C'est plus que un CV. C'est plus que bah j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Non, si t'es sympa, on va travailler ensemble. Tu vois, c'est Moi, je dirais bizarre. Que c'est aussi une question d'énergie. Parce que je sais que par exemple pour mes projets, bon, s'il y a une personne avec qui je suis pas hyper friendly, etc., machin, je sais que ça va pas m'empêcher de prendre la personne. Mais si je vois qu'elle matche pas avec ma façon de travailler, mon énergie, comment moi je vois le cinéma, etc., je sais que ça peut être compliqué. J'ai déjà bossé avec des techniciens ou des acteurs, etc., où on n'avait pas la même vision du cinéma, tu vois. Ouais. Et en vrai, c'est ok. Enfin, ça veut pas dire que la personne, elle est pas bien ou que moi, je suis pas bien. Ça veut juste dire qu'on n'a pas la même façon de créer. Ouais. Et du coup, dans ce genre de cas, bah, ça diverge et ça crée des conflits. Et je trouve ça nul qu'on perde du temps à débattre sur comment faire du cinéma alors qu'en réalité, il y a plusieurs façons d'en faire, tu vois. Du coup, j'essaie juste de trouver des gens qui comprennent ma façon de travailler et qui sont en osmose avec ça. Et pas qui sont en mode, ben non, ce que tu fais, c'est pas pro, c'est pas machin. Juste, il y a différentes façons de créer, les gars. Donc venez, juste, on kiffe et on aime bosser ensemble. Ouais, c'est ça. Surtout que nous, là, on est à un stade où on fait des films pas rémunérés, parce qu'on n'a pas d'argent. Et il vaut mieux que tout se passe bien, que toute l'équipe soit cool et qu'on passe un bon moment, parce qu'un film, c'est ça aussi un film en vrai, le cinéma. C'est aussi la petite aventure du tournage. Et c'est les gens quand ils te disent ouais franchement j'ai pas l'habitude parce que en fait je m'en suis rendu compte mais c'est un truc de fou mais apparemment il y a quand même beaucoup de tournages qui se passent pas bien, il y a des conflits en interne et tout machin. Surtout les bénévoles. Et du coup avoir les gens qui disent ah ça fait du bien d'avoir un tournage qui se passe bien et tout, je crois que c'est l'un des meilleurs compliments que tu puisses me faire, même si c'est pas sur mon boulot en tant que réal. Je suis trop contente de me dire que j'ai pu permettre à des gens de passer un bon moment, tu vois, et de faire des rencontres et tout, que j'ai pu servir, apporter du positif sur le plan émotionnel aux gens. Je crois que c'est vraiment un super cadeau de réal. J'adore. Mais c'est ça. Le dernier sujet avant qu'on passe à la prochaine question, parce que j'y ai pensé là quand t'as parlé, mais le fait justement d'aller voir, tu sais, les gens avec le culot pour un peu présenter ce qu'on fait, etc., un peu dans un but opportuniste, mais c'est normal parce que c'est le cinéma, donc faut pas diaboliser ce mot-là non plus. Oui. Je sais pas. Faut pas forcer. Exactement, forcez pas. Justement, c'est la question parce que d'un côté, en fait, la subtilité, elle est très complexe à avoir parce que d'un côté, il faut démarcher pour aller, expliquer aux gens qu'on est capable de faire quelque chose, montrer notre valeur, etc. Mais d'un autre côté, moi, et je vous le dis si vous regardez le podcast, j'ai des comédiens qui parfois viennent me voir, même plusieurs fois, pour me dire « Hey, si t'as besoin pour un rôle, je suis là, machin et tout ». Et en fait, quand c'est dans l'excès, quand tu me le dis trop de fois, ou même, même quand on se connaît pas et que c'est le premier truc que tu me dis, tu vois, j'ai pas envie du tout. Ça me dégoûte. En fait, c'est pas que ça me dégoûte, mais c'est que j'ai... Non, t'as une sorte de rejet. Ouais, je suis là en train de dire, bon, ok, mais avant d'être Sophia la réelle, je suis aussi Sophia une humaine, accessoirement. Et en fait, pour moi, l'opportunisme, c'est normal, mais en fait, je trouve ça triste parce que moi, je m'attache vraiment aux gens. Parce que oui, en fait, on est dans le cinéma, donc oui, forcément, je vais avoir besoin d'acteurs, je vais avoir besoin de techniciens. Mais en fait, comme je le disais, c'est aussi une question d'énergie et je veux, je sais pas, sentir l'humain avant de sentir la technique. Après, ça, je pense qu'il y a différentes façons. Enfin, je pense qu'il y a tous les réels ne sont pas comme ça. Il y en a qui voient vraiment que les compétences et c'est ok. Mais moi, j'ai tendance à vouloir sentir l'humain. C'est délicat. Parce que d'un côté, c'est ce qu'il faut faire pour montrer que t'es là. Mais d'un autre côté, si t'es trop là en mode hey, si t'as besoin, je suis là, machin. En fait, le seul truc que je pourrais dire à mes amis comédiens, s'ils me regardent, c'est que
en fait, moi, si je me présente à quelqu'un et que je sais que ce quelqu'un, il est comédien, et moi, je sais que je suis réal, je sais qu'il existe, tu vois. En fait, je sais qu'il est là. Et que si potentiellement j'ai un rôle qui peut rentrer dans sa tranche d'âge, je vais peut-être lui proposer le casting, parce que du moment que je ne sais pas comment il joue, je vais pas lui fermer la porte alors que je sais pas comment il joue, tu vois. Donc en fait, j'y pense déjà toute seule. Et du coup, le fait d'avoir le comédien qui vient et qui me dit « Hey, si tu as besoin, je suis là », en fait, d'un côté, je comprends, mais d'un autre côté, je me dis « Bah, ok, mais je sais pas, tu vois, il y a un truc bizarre. » Mais en fait, je peux pas leur en vouloir de le faire parce que c'est normal. Du coup, c'est délicat, tu vois. Et moi, je suis une petite réal, donc t'imagines les gros réals à qui on va démarcher, on va leur envoyer des mails « Bonjour, je suis un comédien super cool, regardez ma bande démo ». Et au bout d'un moment, est-ce que du coup ça apporte vraiment de la valeur? Parce que par exemple, si tu vas démarcher vraiment des grands réals, ils doivent recevoir des cinquantaines de mails tous les jours de gens qui leur disent la même chose. Donc du coup, tu pensais te démarquer, mais finalement, en te démarquant, tu te mets dans une masse qui est relou, entre guillemets, et qui n'excite pas, entre guillemets, les réals, quoi. Bah, moi, je suis totalement d'accord avec toi. Hein. Moi, tous les jours, pareil. Je reçois tous les jours des demandes pour faire de l'acting dans mes petits films, tu vois. Et en vrai, moi, je trouve ça cool parce que du coup, on a le choix, entre guillemets, d'avoir des gens. Mais c'est ce que je leur dis à chaque fois. Je pense que c'est le message que j'envoie à tout le monde. Et ceux qui regardent, ça va être hyper drôle. Le message, c'est si tu vois passer en story que je mets un casting, n'hésite pas à postuler au mail que je mettrai. C'est souvent ce que je mets aussi, J'envoie ça à tout le monde parce que moi, je fais des tris sur les mails, pas des DM Instagram. Il y en a en plus, j'en ai tellement... il y a tellement d'acteurs de profils différents et je vais pas tous les retenir. Donc, c'est exactement ce que je leur dis. Si t'arrives et que tu dis juste ça, bah oui, mais là tu es en train de te noyer dans une autre masse. Ou alors à ce moment-là, tu me dis, envoie ton mail, je t'envoie ma bande démo, tu vois. Là je suis en mode, ok, bah vas-y, c'était vraiment comme ça, je te mets sur le côté. Parce que moi j'ai un dossier aussi avec des acteurs que je regarde de temps à autre quand j'ai le temps. Et c'est surtout quand j'ai des projets, parce que quand j'ai pas de projet, je vais pas, je vais pas aller juste regarder pour me faire kiffer des bandes démos d'acteurs. Mais après, je comprends, c'est pas facile, mais attendez les projets. Attendez qu'on mette une annonce, parce que si on n'a pas d'annonce et pas d'acteurs, enfin... Moi, j'écris pas en fonction des acteurs déjà. J'écris pas en fonction d'une personne. Exactement pareil. Tu sais, il y en a plein il y a des réalisateurs qui le font, réalisatrices qui... Après, c'est pour des films bien spécifiques avec des rôles généralement qui sont particuliers. Tu vois, genre par exemple, l'acteur, ça peut pas être un monsieur ou madame tout le monde. Sauf s'il a une énergie peut-être qui correspond vraiment. Mais je pense qu'il y a forcément un truc à la base qui fait que tu voulais partir sur ce scénario-là. En fait, moi, c'est vraiment dans le sens... C'est pas tant, tu sais, quand c'est des personnes qui ne me connaissent pas, parce que quand c'est des personnes qui ne me connaissent pas, je peux comprendre, entre guillemets. Mais moi, c'est vraiment avec des gens que je connais, tu vois. On n'est pas amis, mais on s'est déjà rencontrés, on a déjà parlé, on est copains-copines parfois. La dernière fois, j'ai bu un verre avec quelqu'un. Et, c'était il y a quelques temps déjà, mais quand j'ai bu ce verre avec cette personne, au début, elle m'avait dit, viens, ça fait trop longtemps qu'on s'est pas vu, tu me manques et tout, on va discuter, ça va être trop cool. Et du coup, on se voit pour boire le verre et tout, ça se passe bien, on parle même pas tant cinéma que ça, on parle vraiment juste de la vie et tout. Et c'était un super moment. Et à la fin, au moment genre de se dire au revoir et tout, la personne, elle me dit, au fait, si jamais t'as un rôle et tout, je suis là. Enfin, si jamais t'as besoin et tout, n'oublie pas que je suis là, etc. Tu peux me proposer, moi j'ai rien en ce moment, donc... Et ça a cassé tout. J'étais triste de fou. Ouais, parce qu'en gros, tu te sentais un peu utilisée et en mode... Mais c'est quoi la valeur du moment qu'on vient de passer, du coup? Est-ce que tu me dis ça parce que t'y penses maintenant ou parce que... Tu vois, en fait, surtout que comme on a passé un bon moment, là, du coup, je me rappelle de toi. Donc, dans tous les cas, voilà. C'est juste que, dans ce cas-là, tu vois, moi, c'est plutôt de ça dont je parle. C'est ça qui me blesse un peu. C'est chaud. En vrai, c'est tout un sujet. On en parle tout le temps avec mes amis. Mais quand tu castes des amis à toi, moi, j'ai pas de mal à faire la part des choses, à prendre objectivement, tu vois. Mais à chaque fois, tu as toujours peur de comment l'autre va le recevoir. Tu vois, est-ce qu'il va bien le prendre? Est-ce qu'il va être un peu vexé? Est-ce que ça va mettre un froid dans votre amitié ou dans votre relation, tu vois? Mais après, tu vois, avec les gens que je connais pas, vraiment genre juste des gens un peu random comme ça qui viennent me demander, je mets cette distance aussi parce que je les connais pas. Moi ça marche pas, ça marche pas parce que je connais en fait, je sais, je suis aussi dans ta situation, je sais ce que ça fait d'être frontal avec une personne et de dire si t'as besoin n'hésite pas. Enfin, on a tout ce côté opportuniste, on va pas se mentir, ce serait hypocrite de dire ça. C'est normal, mais du coup, qu'est-ce qu'on peut conseiller? Parce que moi, du coup, c'est ça que je me mets à la place d'un comédien qui regarderait le podcast, qui se dit,
ah bah mince, moi je fais ça depuis très longtemps et je pensais Mm. que ça fonctionnait. Et du coup, j'essaie de me poser la question, qu'est-ce qui fait que moi j'aurais envie de bosser avec un acteur dans ce cas-là? Tu vois, comment un acteur peut faire pour quand même arriver à nous, comment dire, Séduire. ouais, à nous séduire, Nous séduire. à nous séduire Mm. pour qu'on puisse potentiellement le prendre en casting sans pour autant que ça soit redondant et contre-productif pour lui, quoi. Bah, pour moi, Peut-être c'est... juste se présenter, moi c'est ce que je me dis, genre venir me voir, me présenter, s'il me dit qu'il est comédien, tu vois, et on se présente, ouais, bonjour, moi je suis un tel, machin, et je suis comédien, et qu'après on discute, et tu sais, on discute, par exemple s'il est venu à une avant-première ou à une projection, bah, on discute de la projection de l'avant-première, tu vois, Mhm. pour vraiment sentir l'énergie, ou même s'il me propose qu'on aille boire un verre peut-être, je sais pas, Mm. je Non, je réfléchis. sais pas, boire un verre, ça me... En fait, moi, Ouais. j'aime beaucoup les situations plutôt incongrues. Ça veut dire que, je sais pas, on va être dans une soirée et la personne, je sais pas, va faire tomber son verre ou je sais pas quoi, je vais être là à côté, on va parler, et en fait, on débute sur ça. Parce que tu vois, il y a aussi des ciné-talks, c'est très bien, tu vois, et des réunions de cinéma, mais on veut tous quelque chose de quelqu'un, tu vois, donc c'est bridé. Moi, je sais pas, j'aime bien... on parle et il y a un feeling. En fait, pour moi, ça part du feeling. C'est encore une question de feeling. Ouais. T'as le feeling avec la personne, tu peux commencer à travailler avec elle parce que tu sens bien et que t'as vu aussi, surtout, t'as vu son portfolio et ça te plaît. Parce qu'il y a beaucoup, oui, il y a un feeling, mais tu les prendras pas dans ton film parce que t'aimes pas son jeu, c'est tout. Enfin, Ou alors il vrai, répond pas à ce que tu recherches. bah oui, en vrai, faut être aussi honnête, quoi. Enfin, si on n'aime pas le jeu de la personne, quel qu'il soit, hein, qu'il soit très bien ou pas, si c'est pas ton délire, bah on va pas forcer, tu vois. Enfin, Bien sûr. Enfin, moi, je suis très transparente sur ça. J'aime pas du tout faire poireauter les gens. Et je suis très directe. C'est que bah, ça me correspond pas. Et puis, je vais passer pour la connasse. Non mais meuf, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, hein. Je suis vraiment C'est d'accord avec ce que horrible. tu dis, donc... Mais ouais, non, ouais, je sais pas. Enfin, j'aime pas forcer, en fait. J'aime pas forcer les choses. Ça me saoule. Donc, ne forcez pas. Bon, voilà. Passe à la seconde question. Oui, c'était la première. C'est la première sur 4. Désolée, je vais arrêter Alors. de te... Non mais en fait, non mais on regarde, en fait on part ensemble, tu vois, t'as une pensée en arborescence, Ouais, ça c'est vrai. part, moi ça me fait penser à une autre pensée, ça part, et après on finit la conversation au bout de 45 minutes. Meuf, quand je mange, la gueule que je dois avoir, je me dis... Non, mais vraiment, j'arrive pas à la bouffer parce que je sais que si je la bouffe, il va y avoir des bouts sur mes lèvres. Ah ouais? Ouais. Ah ouais. Parce Parce que j'ai que mis oui, de la t'as mis du gloss. Du coup, comme ça. Ah putain. Alors, question 2. Comment se fait-on un carnet d'adresses lorsqu'on ne connaît personne dans le milieu? Bah en soi, on a un peu répondu à la question avant. Ouais. Mais on peut peut-être essayer de compléter un petit peu tout ça. Quelle saveur tu veux tester? Moi, il y en a une qui me fait de l'œil, mais je sais pas si on a la même. Ah. Vas-y. Ouais, allez, allez, on va tester saveur aioli. C'est Vas-y. parti. Parce que j'ai choisi Et celle-là. là, je vais me prendre- Ah ouais, ça Ah sent... ouais T'as son là, il... Ça... Ouah, mais Tu sais pourquoi je la voulais pas? Ah, Parce la qu'on va vache. se parler, je vais plus de C'est la gueule. vrai. Grave, j'y avais pas pensé. Regarde ça. Ah ouais. Attends, je vais prendre une petite chips. Oh purée. J'ose pas goûter. On va faire de la bouche pendant tout le long. On va avoir la fumée verte. Ah ouais. Qui- Ah ouais. Je me va- suis brossé les dents pendant 5 minutes ce matin. Oh, exprès pour avoir les dents toutes clean et tout. Oh non. Et Ça je va, sors va. ce soir. Merci. C'est vrai? Putain. Bonjour les gars. Ça a été comment le podcast? Salut. Ah ouais, putain, mais on dirait... Mais Oh la tu manges de... T'as Tu vu? croques de l'ail en fait. Purée. Je pensais pas que ça allait être aussi intense. Ça pue. Oh la vache. Alors du coup, comment se fait-on un carnet d'adresses lorsqu'on connaît personne dans le milieu? Donc tout à l'heure, tu avais un peu parlé genre tu sais de Cinétalk, Cinéasport.org, c'est vraiment un super site. Moi, je l'ai découvert il y a 2 ans. Mhm. Et c'est vrai que c'est super parce qu'en fait, t'as même pas que des annonces, t'as aussi des festivals, des Ouais. opportunités, t'as du bénévole, t'as du rémunéré. Tu peux même présenter tes services, je crois, quand t'es technicien. Moi, j'ai envie de répondre une réponse hyper bateau, mais c'est en faisant des projets. Ouais. C'est très cliché, mais c'est vrai en vrai. Ouais. En allant sur des projets, en allant sur des tournages, en faisant, si on est réel par exemple, ou même si on est comédien et qu'on a envie d'écrire un scénar. Ouais, pour moi, c'est vraiment en faisant des projets, en allant sur des projets et en sortant, en rencontrant du monde. Mais je crois qu'il doit y avoir, il y a que Cinétalk qui fait des soirées, parce Non. qu'il doit y avoir d'autres rencontres Non, il quand même. y en a d'autres qui... Media Club aussi. Ouais, Media Mais Club. c'est cher.
Ok. Mais j'ai C'est vu ça. sur... alors je sais que sur Instagram ça existe, mais je ne pourrais plus dire le nom du compte. Donc s'il passe par là, s'il vous plaît, je pense pas qu'il passera par là. Bah, Mais tu sais pas, hein. Tous les clubs de cinéma, c'est mettez un... en commentaire, Ouais, tous les on est clubs de là. cinéma de rencontre, s'il vous plaît. Pensez à tous les acteurs et les gens du ciné. Mais il y a une application aussi, je te la donnerai à la fin. Il y a une application justement qui a été créée il y a pas longtemps, Feeds, Feeds F-I-D-Z, Ok. qui a été créée pour justement faire des connexions entre les gens du cinéma, un peu comme une sorte de Tinder du cinéma. Mais Ok. je sais pas où est-ce qu'elle en est cette application, moi je l'ai. Faudrait voir. Bah, c'est peut-être ça alors. Je sais plus parce qu'en fait il y C'est avait jaune. un... il y avait des réels aussi. Et en Mhm. gros c'était pareil un club ou une asso, je sais plus, qui en fait organisait justement des rencontres entre gens du cinéma. Mais je crois Ouais. que c'était gratuit. Ou alors tu sais, la rencontre en soi était gratuite, mais juste t'es obligé de prendre une consommation sur place. Un truc comme ça. Je sais plus. Je sais pas. En tout cas, sur Instagram, etc., tu as forcément des comptes exprès pour organiser des rencontres entre gens du milieu. Et puis même, en fait, j'ai envie de te dire, aujourd'hui, avec toutes les intelligences artificielles qu'on a, genre ChatGPT, Gemini, tu peux aussi leur demander, parce que Oui, c'est pareil, oui, c'est une bonne base de données. Sur ce point-là, en tout cas, c'est positif, parce que du coup, tu peux aussi avoir vraiment une liste de tous les endroits où tu peux aller pour faire des rencontres. En ouais, vrai. totalement. Ouais. Mm. Oui, parce que après, comme tu as dit, hein, c'est d'aller sur des tournages bénévoles, de faire plein de posts. Faites pas comme moi. Essayez tous les posts. Moi, je suis axée réal, axée scénario, mais en vrai de vrai, la meilleure manière de faire, c'est d'aller dans tous les tournages possibles, Ouais. imaginables, et parler en fait aux gens et se faire connaître un peu. C'est ça. En vrai, c'est comme Mais ça, tu sais que je c'est sais. ça Hein. qui est compliqué, je trouve, quand on est artiste, c'est que les artistes de base, une grande majorité, pas tous, mais on est quand même. C'est pas qu'on est casanier, mais c'est qu'on aime bien faire notre art tout seul dans notre chambre. Mm. C'est un truc vraiment de fou. C'est que moi, les scénars, c'est pareil, je l'écris toute seule dans ma chambre. Et puis après, Ouais. c'est quand il faut partager, t'es un peu plus pudique. Parce que tu sais, c'est ta façon de t'exprimer, c'est ton art. Et du Ouais. coup, se sentir assez à l'aise pour le partager, ça vient avec le temps. Mais du coup, c'est un peu contre-intuitif parce que quand t'es artiste, t'es plutôt du genre un peu solitaire, un peu renfermé sur toi-même, même si tu peux être quelqu'un de sociable. Quand il s'agit vraiment de création et d'émotion, Ouais. bah t'es vachement plus réservé. Et en fait, il faut, pour que t'aies des contacts, que tu passes au-dessus de cette barrière et que t'oses aller parler vers les gens. Et je sais que c'est compliqué. Moi, je fais de l'anxiété sociale. Ça va un peu mieux maintenant que je le travaille dans le cinéma, mais au début, c'était chaud patate. Hein, de discuter avec les gens, qu'est-ce qu'on dit en plus, ça se trouve, ce que je vais dire, ça va être trop bizarre, je vais être hyper maladroite, parce que quand t'es stressé, tu racontes n'importe quoi en plus. C'est horrible, ça m'énerve quand ça me fait ça. Je suis stressée, du coup, je vais être hyper maladroite, je vais dire un truc hyper méchant, alors que c'était pas du tout ce que je voulais dire, mais ça m'est déjà arrivé, c'est ta coupe, horrible. elle est pourrie. J'ai pas ta coupe. Non, mais ça m'est déjà arrivé de créer des moments de gênance. Et tu sais, je me rends compte sur le moment, mais qu'est-ce que tu veux faire à part souligner le moment ça. Du coup, bref, moi je stresse trop de tout ça. Et du coup, au début, c'était hyper compliqué d'aller voir les gens parce que je savais pas si j'avais une bonne image, je savais pas si c'était la meilleure image que je pouvais renvoyer. Je savais pas non plus. En plus, si la personne elle me disait alors t'as fait quoi et que moi j'ai rien fait, j'ai rien à montrer, du coup ça va juste m'humilier encore plus. Et du coup, ouais, c'était chaud d'avoir les premiers contacts. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai quand même l'impression que ça va relativement vite. En vrai, d'avoir les contacts, parce qu'une fois que tu connais, en fait, une fois que tu es dans le truc, tu rencontres beaucoup de monde. Tu sais que tous les gens que je rencontre aujourd'hui, on a tous au moins une personne en commun. Oui. C'est un truc de fou. Dans le cinéma, c'est vraiment un réseau, c'est impressionnant. Donc en vrai, il faut que tu rencontres une première base, mais après, j'ai quand même l'impression que ça va vite, surtout quand tu fais de la réalisation. Parce qu'en vrai, quand tu recherches par exemple différents postes, tu mets une annonce de cinéaste, tu demandes à des connaissances s'ils connaissent quelqu'un, machin, tu mets différentes annonces sur différents sites, et tu rencontres pas mal de monde. Hein. Parce que quand tu dois fédérer 40 personnes sur un projet, tu rencontres 40 personnes d'un coup, quoi. Ouais, après ça dépend. Après ça dépend parce que moi j'ai pas tant de contacts que ça. Après ça dépend, t'entends quoi par contact? Des contacts plutôt seniors, des gens qui sont déjà dans le cinéma et qui sont plus vieux que nous, avec une expérience beaucoup plus avancée. Ouais. Ou des gens de notre âge qui sont comme nous. Je pense les deux, ce serait intéressant. Parce qu'effectivement, là, ce que je disais, c'était peut-être plus dans ce cas-là pour les jeunes, tu vois, qui commencent aussi dans le milieu. Je pense que eux, ça va très rapidement, enfin, on peut les rencontrer très facilement. Après, ceux qui ont un peu plus d'expérience, c'est un peu compliqué. Parce qu'en plus, il y a un débat, on va pas le débattre maintenant, parce que sinon, ça va durer beaucoup de temps. Ouais, c'est pas que la Gen Z, c'est aussi le fait que dans le cinéma, il y a beaucoup de recyclage. C'est-à-dire que les grands chefs opérateurs, par exemple, ça fait 40 ans qu'ils font ce métier. Enfin 40, peut-être plus 20, 30.
En fait, ils sont toujours appelés pour faire un peu les mêmes projets ou avec les mêmes réals. Oui. Et du coup, ils sont pas forcément ouverts à travailler avec d'autres artistes, surtout ceux qui n'ont pas encore une grosse réputation, tu vois. Oui, parce que c'est la sécurité. C'est ça. Bah après, en vrai, quand on y réfléchit, C'est logique. Enfin, Bah c'est oui. logique, mais ça se comprend. bah moi Ça ça se se passe comprend. bien avec un chef-op, je le veux sur tous mes projets. Tu Bien vois, c'est sûr. ça qui est compliqué. Ouais. C'est ça qui est dur. Mais après, moi, je suis très ouverte aussi sur le fait de travailler avec beaucoup d'artistes et beaucoup de gens pour créer quelque chose qui sera différent en fait des films que je vais faire. Après bon, je dis ça, j'ai pas encore fait 1000 films, hein, j'en ai fait, je pense. En vrai, en très grande équipe, ouais, un seul. Là, Il y avait combien de gens sur ce... Ah non, 2 du coup. sur ce projet-là, en grande équipe? Ah, on était une trentaine aussi. C'était Putain. fin d'année. Je crois que Film le de fin plus d'année. gros projet que j'ai fait, c'était mon dernier projet. Hein. Je crois qu'on était 50 dessus en tout. Trop bien. Le truc avec les cascadeurs. Non, alors non pas avec les cascadeurs, on était vraiment une quarantaine. Ok. Mais les derniers courts-métrages que j'ai fait, Mhm. donc vraiment fiction, Ouais. on était une cinquantaine dessus. Parce qu'il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de figurants, Ok. il y avait une grosse équipe technique. Trop bien. On avait des lieux de tournage ultra spécifiques, on a tourné dans un hôpital psychiatrique, on a tourné dans un décor d'action game, c'est un peu le cousin de l'escape game, c'est pas exactement Ok. l'escape game mais c'est un peu similaire. Et du coup, il y avait vraiment beaucoup de boulot, donc on était une cinquantaine je crois. Mais Ok. après, sur les longs métrages, ils sont 200. C'est pas pareil. Les longs métrages, C'est pas pareil. t'as des Tokiwoki et tout. Ouais. Donc, ouais, non. Je sais pas si c'est hyper pertinent comme conseil, mais en fait, il y a quelques temps, j'ai repris LinkedIn Mhm. et j'ai quand même l'impression que c'est ultra facile d'avoir des contacts dessus aussi. Ouais, c'est vrai Parce que qu'il y quand a tu plein de suis, gens. par exemple, mettons, tu suis par exemple une école de cinéma, en fait, dans les suggestions qu'on va te proposer, tu vas avoir soit des étudiants de cette Oui. école-là, soit des gens qui ont un rapport avec l'école. Tu vois, moi, on me suggère que des gens qui font de la réal, du cadrage, du son, ou des trucs comme ça. Et c'est des gens que je connais pas. Ouais. Et du coup, comme sur LinkedIn, en fait, quand tu envoies une invitation à quelqu'un, la personne, c'est dans son intérêt d'accepter parce que du coup, ça lui fait plus de réseau, Ouais. donc ça la met plus en valeur. Du coup, tu as plus de chances qu'elle t'accepte. Et une fois qu'elle t'a accepté, là, tu peux envoyer un message. Du coup, j'ai l'impression que LinkedIn, c'est pas mal aussi comme réseau. En vrai. Après, j'ai jamais expérimenté, j'ai jamais démarché sur LinkedIn. Mais j'ai quand même l'impression que c'est pas mal. Ça te suggère... En fait, ça te propose directement les gens, t'as pas besoin d'aller les chercher, ils sont là. Oui, voilà. Et puis, si tu cherches, par exemple, nous, en tant que réal, chargé de développement, tu l'as en fait, t'as son C'est ça. profil. Et t'as pas besoin de passer par le site qui va pas du tout t'emmener dans la boîte mail de la chargée. Tu seras pas mis de côté, parce qu'il y aura le message direct. Ouais. Ouais. Et elle Totalement. répond ou elle répond pas. C'est ça, LinkedIn, c'est pas mal aussi. je pense. Mm. On va passer à la troisième question. Troisième question, comment ne pas se soucier de l'argent dans les débuts? Et pour répondre à cette question, je suggère le chèvre piment d'Espelette que tu regardes depuis tout à l'heure. Ça te va? Ouais, je suis contente. Hop, alors. Et c'est quoi? Sens-le en premier, je te fais cet honneur. S'il sent pas le chèvre, par contre... Ah ouais. ça sent vraiment la chèvre? Ouais, ça sent vraiment la chèvre. Ah oui, d'accord. Tiens, serre-toi. Ça sent toujours très très fort. Hein. C'est du chèvre, quoi. Encore heureux que ça sente comme ça, d'ailleurs. On goûte en même temps, Chin. Vas-y. Chin. Moi j'aime bien. Ouais, je sens pas tant le chèvre. J'ai peut-être pas un bon morceau, je vais peut-être en reprendre une après. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est une question qui nous concerne un petit peu aussi, puisque on a beau être deux réalisatrices stylées, on est pauvres, voilà. Ouais. Donc, répondre à cette question, ça peut être sympathique. Est-ce que toi, tu te soucies de l'argent déjà, en tant que réal? Est-ce que ça te prend une place vraiment dans ta vie, ou ça te prend vraiment la tête, ou tu passes assez au-dessus? Alors, déjà, moi, il faut savoir que j'ai de la chance. Je suis encore chez mes parents. Okay. J'ai de la chance parce que mes parents m'aident dans le sens où ils me mettent pas la pression en fait sur il faut absolument à tout prix que je travaille pour avoir de l'argent. Eux, ils ont toujours privilégié ma passion avant tout. Ok, c'est super ça. Ouais, j'ai beaucoup de chance sur ça. Donc en fait, je pense que pendant 2 ans en fait, j'ai fait que ma passion. En faisant serveuse, donc ce qui fait que
J'ai pas non plus le privilège d'avoir mon appartement, donc un peu moins de vie sociale. T'as toujours l'impression d'être au lycée, donc c'est un peu compliqué. Là, à 24 ans, ça commence à devenir un peu un vrai sujet. Donc l'argent ne m'importait pas il y a 3 ans, parce que c'était mon argent de poche que j'allais prendre en étant serveuse. Ok. Mais là, plus on avance, plus ça commence à prendre une place importante. Et je suis en train de réfléchir à comment, en fait, à comment pouvoir monétiser le fait d'être réel. Donc, oui, ça prend une place importante dans ma tête très très sérieusement depuis un peu moins d'1 an. Et c'est relou. C'est relou parce que j'étais... Bah là, il n'y a pas très longtemps, j'étais un peu démotivée. Et j'étais presque à me dire, bah en fait, je pense que je vais prendre à temps plein le chargé de communication. Et quitte à mettre ma passion de côté et travailler que le week-end sur ma passion, je vais pouvoir avoir mon appart, faire ma vie, inviter mes potes si j'ai envie, être tranquille, être seule. Parce que c'est... En vrai, c'est pas que... la vie, c'est pas que le cinéma. Parce que moi, j'avais toujours l'habitude de dire, ma vie, c'est ma passion. Et avec les gens que je rencontre, avec les relations que j'ai eues, non, c'est pas vrai. En vrai, c'est l'humain qui prime surtout. C'est tes relations humaines avec ton amoureux, tes potes, ta famille. C'est ça, en gros, en vrai, le plus important. Et ça, quand t'es enfermé dans ta passion, tu ne le vois pas du tout. Parce que tu dis, c'est ça que je dois faire, c'est ça que je veux. Tout ce qu'il y a autour, bah, ça parasite. Alors que c'est pas vrai. C'est vrai. Et c'est dur, hein, comme claque de réalité dans la tronche. Mais et puis faut pas oublier que réalisateur ou réalisatrice, on va pas en vivre dans tous les cas. On va en vivre peut-être plus tard, mais là on n'en vit pas. Et même si on commence à faire un long métrage, qui dit que tu vas faire un deuxième long métrage? C'est ça, puis qui te dit que le premier il va te rapporter de l'argent et pas être à perte non plus. Hein. Bah ouais. C'est courant les longs métrages qui te font perdre de l'argent plutôt que t'en faire en gagner. Hein. Bah ouais, donc tout ça c'est un peu complexe. En fait c'est horrible parce que c'est pas décourageant ou démotivant, c'est juste en fait se remettre les pieds sur terre et de se dire que bah, la vie déjà c'est pas que ta passion, il y a d'autres choses, il faut que tu ouvres les yeux. Et à notre âge, en plus on est jeunes, ouvrir les yeux sur ça en étant des personnes très motivées, on travaille d'arrache-pied et tout, ça sera pas une fin en soi en fait le cinéma. Il y a tellement de choses autour et on ne voit pas. On se concentre tellement sur les histoires qu'on écrit et les histoires qu'on veut raconter qu'on en oublie la nôtre. Et en fait, on se concentre plus sur l'avenir plutôt que le présent. Le présent, il n'existe plus. Et on travaille pour le futur. Sauf que le futur, ça se trouve demain, tu vas mourir demain. Ça se trouve demain, tu vas mourir. Ça se trouve demain, il va t'arriver un truc de fou et tu vas partir et tu vas tout arrêter. Enfin, c'est triste à dire, mais je trouve que nous, les artistes, on est trop déconnectés du monde. On est trop dans notre bulle. Et ça, je m'en suis rendu compte il n'y a pas très longtemps. Et du coup, ça te fait faire parfois des mauvais choix. Ça te fait couper des amitiés, couper des relations. On sait pas trop pourquoi, parce que tout se passait bien, mais parce que t'as besoin de te concentrer. Et en vrai, non, c'est les gens normalement qui te font avancer et qui t'aident en fait à continuer dans ta vie, dans tes projets et à t'aider. Et les projets, il faut que ça reste des projets. C'est dur en fait, mais il faut mettre une distance. Ouais. Les projets, c'est les projets. La vie, c'est autre chose. Parce que moi, j'ai toujours compilé les deux. Et que si il n'y a pas le cinéma, bah il n'y a rien d'autre. Mais en vrai, c'est pas vrai. Plus on grandit, je pense, plus on se dira ça. Mais moi, je me suis dit ça pendant des années et des années. Hein. Là, je pense que j'ai eu cette illumination il y a quelques mois seulement. Mais voilà, c'est comment je pense. Est-ce que du coup, ça te permet de prendre aussi de la distance par rapport à l'argent que pourrait te faire gagner ce métier? Parce que du coup, comme la question, c'était vraiment comment ne pas soucier... Non mais tu vois, regarde, t'as vu, j'ai essayé de revenir sur subtilement. T'as raison. Mais par contre, ce que t'as dit, petite parenthèse, mais c'était hyper intéressant. Hein. Franchement, j'ai adoré tout ce que t'as dit. Mais moi, je sais même pas trop quoi répondre, c'est pour ça que je reviens sur la question. Mais du coup, est-ce que justement la distance entre guillemets que t'essayes de prendre avec ton art, et c'est hyper intéressant que tu dis ça parce que c'est vrai qu'on a tendance à, comme c'est quelque chose en fait qui est ultra personnel et qui nous demande aussi d'être immergé à 100% lorsqu'on le fait. C'est vrai que tu as raison, on a tendance à facilement se couper du monde et à oublier qu'il y a un autre univers qui existe en dehors de ça. Mais du coup, est-ce que justement le fait de prendre un peu de la distance et du recul sur tout ça, ça te fait relativiser un peu sur l'argent? Parce que du coup, tu te dis, ok, c'est ma passion, oui, ça peut être bien si ça me rapporte de l'argent, mais d'un autre côté, il n'y a pas
que cette passion et l'argent qu'elle peut engendrer qui comptent dans la vie. Et il y a aussi d'autres choses qui sont beaucoup plus, pas naturelles, mais par exemple les amitiés, l'amour de manière générale, les moments simples de la vie. Est-ce que ça, finalement, ça n'a pas peut-être plus de valeur ou du moins autant que cette passion et l'argent qu'elle peut générer? Bah, en fait, je savais même pas combien ça coûtait d'être payé en tant que réalisateur sur le métrage. Je suis il y a pas longtemps, je sais même pas non ouais. plus, hein. Bah, C'est c'est combien genre 30 000 euros au développement et tu touches 70-80 000 minimum. Mais c'est pas au prorata, enfin c'est pas proportionnel à combien rapporte ton film. Non, ça c'est plus tard, je pense c'est un autre truc. Mais en tout cas, dans les conventions. Mais en fait, je vais réaliser un long métrage. Je vous annonce officielle. En tout cas, de ce qu'on m'a dit, d'un réal qui m'en a parlé, c'est comme ça que ça se fait. Bah, après, oui, c'est une grosse somme, mais tu sais pas combien de temps tu vas pouvoir tenir avec cette somme sur des années. Tu vois. Ça. Ouais, c'est ça qui est un peu chiant aussi avec les métiers artistiques, c'est que comme c'est par intermittence, tu peux très bien toucher un gros cachet, genre de 100 000 euros un jour, mais ça se trouve, tu vas pas bosser pendant 2 ans, ça se trouve. Ou alors tu vas prendre 2 ans à écrire un scénario, 3 ans, après le temps de le mettre en place. C'est vrai que la répartition du budget, c'est chaud patate quand même. Hein. Bah ouais. Parce que t'as pas de trucs tous les mois fixes, et c'est vrai que nous, on est habitués à ça. Donc... Ouais, donc ça c'est compliqué. Ouais. Ça, faut faire gaffe. Mais du coup, par rapport à l'argent, toujours, est-ce que le conseil, entre guillemets, que tu te donnerais dans ta finalité, c'est prenez du recul sur ce que vous faites, sur votre création, que ce soit que si vous êtes acteur, réal, technicien, prenez du recul et pensez qu'il y a d'autres choses peut-être plus essentielles, entre guillemets, et qu'il ne faut pas vous enfermer là-dedans. Et de ce fait, vous prendrez automatiquement du recul sur l'aspect financier, parce que du coup, vous allez vous reconnecter à d'autres choses qui sont plus loin de ça et plus proches de vous en tant qu'être humain. Ou alors, est-ce que c'est un autre conseil que j'ai pas saisi? Moi, je pense que si je dois donner un conseil sur ça... Mike. Alors, pour le conseil... pour le conseil du jour... non, si je devais donner un conseil... après, je suis personne pour donner des conseils ou quoi que ce soit, et j'ai pas non plus genre 40 piges. Mais en tout cas, de ce que j'ai vu, de ce que je vois... En fait, il faut savoir recentrer les choses. On se recentre, ok, il y a notre passion, c'est le cinéma. Ok, on veut réussir, très bien. Sauf que tout ce qui gravite autour, ça va permettre aussi à toi d'évoluer, de voir de nouvelles choses, de pouvoir écrire, du coup, et surtout de pouvoir te soutenir et être heureux. Parce que si tu crois que le cinéma, c'est que ça qui va te rendre heureux, tu seras malheureux toute ta vie. Je pense que la plupart des artistes comme nous, on aime beaucoup plusieurs arts, tu vois. On aime le dessin, on aime le montage, on aime l'image. En fait, faut pas hésiter à trouver une autre porte d'entrée pour pouvoir vivre justement de sa passion. C'est-à-dire que là, je suis chargée de communication. Moi, ce que j'aimerais faire aussi après, c'est ouvrir ma boîte. Parce qu'ensuite, je pourrais faire des vidéos. Mais ça ne sera pas du cinéma, parce que ça sera des vidéos entreprises, etc. Mais en fait, le cinéma, il est toujours là. Je fais tout ça pour avoir de l'argent, mais à côté, j'ai mes gros projets pour le ciné, qui vont prendre plus de temps. Et après, c'est juste de l'acceptation. C'est juste d'accepter le fait que ça va prendre du temps, qu'il faut relativiser, parce qu'on est très très jeunes. On est très jeunes, les réalisateurs, ils ont commencé à faire leurs films à 30 ans, 35, 40 ans. En fait, il faut... C'est vrai. Faut qu'on souffle. Faut remettre dans le contexte, hein, parce que quand on prend genre les gros réals, on en parlait en plus il y a pas longtemps avec des amis, mais c'est que il y a beaucoup de gens qui ont réussi dans le cinéma, mais qui ont commencé tard aussi. Hein. Mais oui. C'est que nous, on commence de plus en plus tôt à explorer, tu sais, notre côté créatif, et on en oublierait presque notre âge. Parce que tu sais, moi, tu connais mon âge? T'as 26, 27. Waouh. T'as 26? Non. T'as mon âge? T'as 24 ans. T'as plus? J'ai moins. T'as 28? Moins. T'as 27? Non, mais t'as moins. Mais non, c'est lui qui m'a dit plus. T'es sérieux, toi? Non, mais voilà. T'as 23? Encore moins. T'as 22? Moins. T'as 21? Ouais. Non. Si. Ah, mais incroyable. Tu vois? Tu fais 26. Ouais, je sais. Dans ta manière d'être et je sais, mais j'espère juste que quand j'aurai 30 ans, on me dira que je fais plus jeune. Oui, sûrement mais, ça. Tu vois, pour mettre dans le contexte, moi j'ai 21 ans et justement, je m'en suis rendu compte il y a quelques temps, mais c'est que j'ai quand même fait beaucoup de choses pour une meuf de 21 ans. Ça fait plus de choses que moi à 21 ans. Hein. J'ai fait énormément de choses et en fait, tu sais, ça devient tellement une routine, le fait de créer, de faire des projets, de gagner de l'argent grâce à ces projets. En fait, tu t'enfermes dans une bulle et t'oublies que genre t'es jeune.
Ouais. et que tu peux pas t'en vouloir de pas être là où toi tu veux être parce que t'as que 21 ans ou 25, Bah oui. tu vois. Entre 18 et 30 ans, franchement, même au-delà, en fait, pour moi, il faut vraiment être dans l'acceptation qu'on est en train d'évoluer et qu'on n'est pas forcément à notre prime tout de suite. Parce que tu sais, nous les artistes, c'est ça qu'on comprend pas, c'est qu'en plus on est très perfectionniste Ouais. et on aime bien, tu sais, être à la hauteur de ce que nous on veut très rapidement. Et du coup, quand tu vas faire un projet, un court-métrage par exemple qui te correspond pas à 100% ou alors que tu vas pas toucher assez d'argent par rapport à ce que tu fais, tu vas être un peu frustré, tu vas te remettre un peu en question. Alors qu'en fait, remettons dans le contexte, on est jeune. Genre moi j'ai 21 ans, je me suis dit mais sois tolérante avec toi-même, tu vois, je me suis dit mais la Sophia quand elle va avoir 50 ans et qu'elle va se dire ok mais comment t'aurais parlé à la Sophia de 21 ans, je me serais jamais dit à moi-même, à la moi plus jeune par exemple qui avait genre 11 ans qui rentrait au collège et qui ramenait des 16 et demi alors qu'elle voulait ramener des 18, je vais pas lui dire non mais t'es nulle, tu ramènes que des 16 et demi, tu vois, jamais je lui parlerai comme ça. Alors pourquoi je me parle comme ça moi maintenant, tu vois, faut que je sois aussi dans... je sais pas, dans une tolérance de comprendre qu'on est jeune et que ça va se faire avec le temps, comme tu as dit. Non, on peut pas gagner sa vie tout de suite dans l'art, c'est un domaine qui est extrêmement compliqué. Et après, ça rejoint un peu ce que tu disais avant, mais je pense que c'est aussi une question de mindset. Genre de comprendre, comme on disait un peu tout à l'heure, que l'argent, pour moi, dans les milieux créatifs, c'est pas forcément une finalité. Ça prend beaucoup de place parce que bah, forcément, toi, tu veux vivre de ce que tu aimes, c'est normal. Et d'ailleurs, il y a même un côté un peu injuste parce que dans les métiers qui sont un peu plus concrets, dire ça comme ça, bah, c'est plus facile d'être rémunéré, même si tu as un poste qui te fait pas rêver, tu commences en bas de l'échelle, mais au moins, tu as quand même un seuil, tu vois, alors que dans l'art, tu peux beaucoup bosser pour, ça se trouve, gagner 0 €, tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pas très méritocrate, enfin, c'est pas très... Il n'y a pas de la méritocratie. Voilà. C'est pas méritocrate, je sais pas si ça se dit. Méritocratique, on va dire ça comme ça, voilà. Donc, du coup, c'est ça qui est délicat, et du coup, pour moi, il faut vraiment se raccrocher au fait que, bah, il faut le faire par passion avant tout et que ça va se faire sur le long terme. C'est ce que tu as dit, c'est que ça va se faire sur le long terme, en rencontrant des gens, en faisant des projets. Et puis, rien n'empêche de prendre quelque chose qui n'est pas trop éloigné de ce que tu aimes. Comme tu as dit, on peut faire beaucoup de choses en vrai. Tous les artistes, même si on a un domaine de prédilection, il y a forcément d'autres trucs qui pivotent autour où on peut peut-être justement s'amuser dessus. Tu vois, par exemple, bah, moi, là, pour payer le loyer, je fais de la photographie, de la vidéo. Tu vois, je vais sur des événements, parfois je vais dans des écoles de ciné et tout pour couvrir des trucs. Et c'est génial. Et tu vois, c'est pas ce qui me fait rêver, c'est pas mon rêve absolu, mais en attendant, ça reste quelque chose qui me plaît, même si c'est pas ma grande passion suprême, et ça me permet de payer le loyer, tu vois. Toi, tu fais chargé de communication, c'est pas ce qui te fait rêver, mais ça reste dans le domaine créatif, tu vois. Donc pour moi, ça, ce serait la solution, entre guillemets, pour remédier au problème d'argent, c'est d'essayer de faire des choses qui te ressemblent, même si c'est pas exactement ton rêve, et surtout, bah, comprendre que c'est ok si tu gagnes pas beaucoup d'argent maintenant, que ça va se faire sur le long terme et qu'il faut pas en faire une fatalité. Parce que pour moi, si tu perds espoir, en fait, pour moi, tout se joue dans la psychologie. J'adore la psychologie parce que à partir du moment où tu es convaincu ou que tu penses quelque chose, si tu le penses trop fort, ça va influencer le reste le cours de ta vie en fait. Donc si moi je suis là et que je suis déprimée parce que je gagne pas d'argent à cause de mon art, etc., ben en fait, ça va me biaiser tout ce qui va se passer après et j'aurai encore moins de chances d'en gagner. Enfin, c'est psychologique. Vraiment, alors si t'as grave confiance en toi, que t'es là en mode t'inquiète, je suis le process, je vais faire en sorte de pouvoir en gagner, je vais trouver des solutions. En fait, ton cerveau, et c'est vrai apparemment, mais c'est un peu genre... c'est un peu magnétique, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il va tout seul, comme un grand, penser à des solutions pour te permettre d'atteindre cet objectif. Si toi, t'es intimement convaincu que tu vas l'atteindre. C'est fou. Ben, ça s'appelle la... Tu sais, le fait, pas l'attraction, tu sais, le fait de penser très fort à quelque chose. Ouais, non, mais je crois que c'est un mot similaire, ouais. Il y a un mot. Putain, pourquoi je l'ai plus ça s'appelle la manifestation. La manifestation, exactement. C'est totalement la manifestation. C'est vraiment une base de développement personnel. C'est vraiment, tout le monde en parle, même les entrepreneurs, etc. Mais vraiment, si tu penses vraiment à ta réussite, que tu en es intimement convaincu et que tu sens au fond de toi que ça va marcher, en fait, ton cerveau, tout seul comme un grand, il va faire en sorte de te trouver les solutions, indépendamment de toi. En plus, tu vas même pas t'en rendre compte, de trouver des solutions pour que tu atteignes ton objectif. Bah oui. Et puis, c'est même pas un truc cosmique, c'est juste un truc psychologique, et en fait, où tu vas mettre en place tout pour réussir parce que tu t'es dit, ok, je vais faire ça. C'est ça, et tu changes de mindset parce que du coup, quand tu vas te retrouver face à un problème, plutôt que de le prendre comme une fatalité et comme un signe qu'il faut pas que tu le fasses, bah, au contraire, tu vas juste te dire, ok, bon, bah, quelle est la solution à ce problème ? Et c'est comme ça que tu t'améliores et que tu gagnes des sous, quoi. Ouais.
Voilà. Non mais de toute manière, pour moi, le fléau de notre génération, c'est les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'on a l'impression d'être en retard. C'est pour ça qu'on a l'impression de ne pas avoir fait assez. Parce qu'en fait, tu vois absolument tout le temps, tous les jours, des gens faire des tournages. Tu ne sais pas ce que c'est, tu ne sais pas avec qui. Mais tu vois que des gens de notre âge avancent. Et en fait, du coup, ça te fait tout de suite t'angoisser et te rendre anxieux parce que tu te dis « Ah, mais moi, je suis chez moi ». Et c'est inconscient. Mais tu sais que je me suis fait la réflexion, c'est que moi, à chaque fois, quand je mets des stories par exemple, ou des trucs comme ça, c'est que parce que je fais des choses. Je vais pas faire une story quand je fais rien. Je vais être là en mode, hey les gars, je regarde un film, enfin, tu vois. Du coup, je partage que quand je fais. Et du coup, j'y pense parce qu'à chaque fois, quand je prends des nouvelles avec des gens, ils me disent, hey, toi, j'ai vu, tu fais beaucoup de trucs, bien vu, machin, etc. Et genre là, je me suis dit, mais en fait, les gars, ils croient trop que je suis une star et que je fais énormément de choses dans la semaine. Et c'est vrai que je bosse beaucoup, mais je bosse à 90% sur des trucs qui ne me payent pas, en fait. Et même, enfin, je reste madame tout le monde, hein, donc j'ai aussi une vie où il y a des jours où je fais rien, où j'ai pas d'événements particuliers, où il n'y a pas de trucs hyper stylés. Et je me rends compte qu'en fait, moi-même, je participe en fait à ce biais sans m'en rendre compte parce que du coup, c'est un peu normal, mais les gens sur les réseaux, ils vont partager des choses dont ils sont fiers, qu'ils ont envie de partager ou qui leur apportent quelque chose. Donc, ils vont pas partager juste un quotidien. Enfin, après, tu as des personnes qui font du vlog, etc. Mais dans le cinéma, quand tu vas te comparer à ce genre de personnes, il faut toujours prendre du recul et se dire que ces personnes-là, elles n'ont pas ce rythme de vie-là tous les jours systématiquement. Et que ça se trouve, elles peuvent faire ces trucs-là, mais pas payés aussi. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé de partager des trucs que je faisais. J'étais pas rémunérée pour le faire, mais juste c'était une expérience que je voulais partager aux gens. Mais j'étais pas payée. Donc, il faut prendre du recul sur tout ça. Bah ouais, parce qu'il y a ce truc aussi de prouver aux autres, mais surtout de prouver à soi-même qu'on a eu... Enfin, tu sais, de partager un accomplissement, c'est pour se prouver à soi-même qu'on est capable de le faire. Et en tout cas, moi, ce que je fais sur les réseaux, c'est regardez, avec rien, j'ai fait ça. Vous aussi, vous pouvez le faire, tu vois. Ça fait office de motivation. Mais je sais que ça peut faire aussi l'effet inverse. Il y a des gens qui n'y arrivent pas parce qu'il y a des jours où juste on n'y arrive pas, quoi. Genre, moi, je pense, j'ai pris une pause d'1 mois où j'ai rien fait. Et ça m'a fait du bien. Mais oui, c'est compliqué parce qu'on participe totalement activement à ce petit truc un peu anxiogène de je fais pas assez parce que les gens ils font ça et ils sont déjà là. Alors qu'en vrai, quand tu vois dans la réalité des choses, on n'a pas tant avancé. On est tous un peu paumés. Hein. Bah ouais, on n'a pas avancé plus que ça. C'est juste qu'on a fait un projet de plus et encore, le projet n'est pas rémunéré et ne sert à rien. Tu vois, il est juste là, il existe et nous, ça nous fait du bien parce que c'est notre petite dose de dopamine d'avoir accompli un truc. Mais il faut pas se perdre. C'est pour ça que les réseaux, surtout moi, en ce moment, je regarde très peu les stories des gens. Parce que ça me travaille. Et j'ai l'impression de ne pas avancer alors que j'ai juste fait une pause et j'ai accepté cette pause. Mais ensuite, je me suis dit, putain, il y a des gens qui ont sorti des trucs et tout. Ouais, mais non, mais c'est pas grave. Genre, chacun son rythme. Déjà. Et puis, on s'en fout. Enfin, en vrai, de vrai, si on avait juste dans notre tête le petit truc de... Mais on s'en fout. Genre, le truc de je m'en foutiste. Putain, comment on serait trop bien. Oh, on serait bien. Ça, c'est un truc qu'il faut cocher. Je pense que tu peux le faire, mais il faut vraiment faire un travail sur soi. Ah, je recherche. Parce qu'après, il y a une différence aussi entre se le dire et vraiment le mettre en application. Parce que moi, tu sais, il y a beaucoup de trucs que je me dis comme ça quand je suis objective et que je prends du recul, etc. De oui, ben voilà, faut lâcher prise. C'est la question du lâcher prise aussi, tu vois. Mais en fait, tu t'as beau te le dire, sur le moment, sur l'instant T, tu n'y penses pas tout de suite. Et du coup, tu réagis instinctivement et ton instinct, il te dit, hey, t'es en retard, tu pues le caca, etc. Alors qu'en fait, non. Et du coup, il faut arriver aussi après à mettre en application le truc, quoi. Donc... This is not easy. No, mais c'est un travail à faire sur soi. Qui se fait sur la longue, hein, c'est difficile. Hein. Bien sûr. Mais il faut le faire. En fait, il faut aussi faut savoir lâcher prise, surtout. Genre, là, je me disais, il n'y a pas longtemps, vas-y, j'aimerais partir en vacances pour juste reconnecter avec les gens et ce qui se passe autour de moi. Et pas penser à tout ça, parce que ça peut te gâcher la vie, hein, concrètement. Ça peut être anxiogène. Bah ouais. Et du coup... plus tu angoisses, plus tu fais rien et plus tu n'avances pas. En fait, tu vois, regarde, en vrai, est-ce que c'est pas un peu hypocrite de notre part de se dire oui, on fait ça pour nous, pour notre art. Non, en fait, on voudrait que notre art soit montré aux autres, tu vois. Bien sûr. Et en fait, je pense que c'est ce petit truc qu'il y a dans notre tête, à tous, de réussir et d'être reconnu pour son travail. Tu vois, si on n'avait pas ça, notre art, on le ferait dans notre chambre, ça nous ferait plaisir et c'est bon. Bien sûr. Genre, on serait content. Et il y a plein d'artistes, justement, qui font ça. Plein de peintres qui ont fait ça et qui sont ensuite reconnus plus tard parce que on a pris leurs œuvres. Mais ce que je veux dire, c'est que, du coup, où est-ce qu'elle est la limite entre tu fais de l'art, mais vraiment parce que t'en as besoin d'exprimer quelque chose, ou tu fais de l'art pour les autres ? Tu vois, C'est ça.
Et tu vois, si on ne faisait pas de l'art aussi pour les autres, bon après, l'art aussi pour moi, c'est pas que pour toi, ce serait trop égoïste, c'est aussi pour transmettre des messages aux autres et de transmettre une vision. Mais en vrai, si on n'avait pas ça, on serait heureux avec notre art. Ouais. On Et je me serait demande très si bien. on fait pas de l'art pour être compris. Parce que par exemple, je pense que ça dépend des personnes qui font... Enfin, qu'est-ce que tu crées exactement. Mais je sais qu'il y a certaines personnes qui peuvent par exemple créer, tu sais, en s'inspirant d'un bout de leur vie. Alors forcément, ils changent un peu parce qu'il faut toujours mettre un peu de distance entre ce qu'on crée et qui on est réellement. Mais tu partages aux autres dans la perspective que ça puisse parler à d'autres personnes, qui puissent se reconnaître dans ton film ou dans ta création quelconque. Et à ce moment-là, toi, tu te sentiras bien de savoir que des gens ont pu comprendre ce que tu voulais faire comprendre justement. En fait, moi, je dis toujours que le cinéma, et d'ailleurs tous les autres types d'art aussi, c'est un peu comme des petites bulles, en fait, et des passerelles. Quand moi, je réalisais un film, c'est un peu comme si je créais un pont avec tous les spectateurs et que je leur disais, ben voilà, dans l'espace de tant de minutes, vous venez avec moi dans mon univers et je vous montre ce qui se passe moi dans ma tête, ce que moi j'ai vécu, ce que moi je ressens, je vous le partage. Faites-en ce que vous voulez. Et après, il y a des gens qui vont se l'approprier, qui vont ressentir, qui vont comprendre. Il y en a qui vont pas comprendre et qui vont repartir. Et du coup, tu vois, je trouve que c'est ça qui est trop bien, c'est d'avoir vraiment cette bulle où tout le monde se comprend. Tout le monde... Enfin, quand je repense parfois aux émotions que certains films ont pu créer, tu vois, comment ça a pu rapprocher des gens, aider des gens, je trouve que c'est magnifique. Oui, mais c'est trop bien. C'est magnifique. C'est juste qu'il faut mettre aussi cette distance entre le besoin d'attention. Parce qu'en fait, il y a aussi, si on va dans la psychologie. Vas-y, moi j'aime. Si on va loin dans la psychologie. Non mais vraiment, parce que si on pense à notre parcours déjà plus petit, enfin, tu vois, il y a plein de trucs qui font que on a besoin d'exprimer les choses. On a besoin de parler aux autres de ce qu'on a vécu. Et de toute manière, un film, c'est tes tripes. Hein. Même si c'est inconscient et que tu penses pas du tout raconter quelque chose sur toi, que tu racontes forcément quelque chose sur toi. Tout le temps. Et en fait, est-ce que... Enfin, tu vois, c'est juste ce besoin d'attention qu'on a, même secrètement, même peut-être inconsciemment, qu'on ne voit pas. C'est ce truc-là qui peut te ruiner, en fait. Vu que on a tellement besoin d'être entendu et de montrer ce qu'on fait et de revendiquer l'art qu'on veut proposer. Ouais. En fait, c'est ça en fait qui est peut-être dangereux et qui fait qu'on est malheureux. Parce que si on faisait juste ça tranquillement, on serait pas malheureux comme ça, tu vois. Bien sûr. On est à la recherche de... Voilà, c'est une recherche de quelque chose qui est bien enfoui, je pense, en nous, qui est très profond. Mais les artistes, c'est comme ça. Mais je pense que c'est parce que c'est très humain aussi. En vrai de vrai, la reconnaissance, vouloir être compris, vouloir montrer qu'on est capable de faire des choses, je pense que c'est très humain et que c'est valable dans quasiment tous les métiers, en vrai. Même ceux qui sont moins créatifs. Du coup, c'est tout un travail, effectivement. Ouais, mais je suis sûre que si on n'avait pas ça, on serait bien. Je pense aussi. Mais bon, c'est dur. On serait bon, heureux. On est humain et on a un cerveau complexe. Oui. Voilà, surtout les artistes. Dernière question. Ouais. Qui est en plus une question un peu débat. Parce qu'on a des petites personnes un petit peu subtiles qui ont posé les questions. Cool. Et pour cette dernière question, je te propose de tester le dernier goût. Sauce curry. Ça me fait pas kiffer. Ouais, j'ai peur aussi en fait. Parce que le curry, c'est une épice qui est très prononcée de base. Je suis pas sûre là. Vas-y, sens. J'ai peur. J'ai très peur. Ah, puis en plus, c'est vraiment bien jaune quoi. Ah ouais, non, ça sent vraiment l'épice là. C'est vraiment le... Ah, le curry quoi. Curry. Tiens. Attends, je prends un petit bout. Les petits bouts, ils me font peur parfois parce que j'ai l'impression que c'est eux qui sont les plus chargés. Les plus concentrés. En poudre. Ouais, à chaque fois c'est réel. On retine. Allez. Chin. C'est de la crème de curry, on dirait. Ça va. Ça va. Ça dépend les goûts en fait. Non, j'aime pas. En fait, t'es passé par toutes les émotions en fait, parce qu'au début t'as fait. Non, à la fin j'ai senti un peu un truc farineux, ça m'a pas fait kiffer. Alors, la dernière question, c'est pour ou contre la réussite des Nepo Babies? Gros débat. Moi je dis il y a des pour et il y a des contre. Mais je t'attends. En première? Vas-y. Bah, moi j'ai rien contre les gens qui ont des parents dans le milieu et qui vont dans la même branche. J'ai rien contre.
J'aurais aimé être une Wow. J'aurais aimé être une Nepo Baby, si je dois être totalement honnête, parce que ça aurait été simple en fait. Et je peux pas blâmer des gens qui ont eu cette simplicité d'être là où ils sont. Après, petite parenthèse, il faut qu'ils soient talentueux. Si tu as le mérite d'être là par ton talent, et que même si ta mère c'est, je sais pas, une grande actrice connue ou une grande productrice, fair enough, tant mieux. Genre, fais ta vie. Mais il n'y a pas de souci. Et fais-moi kiffer avec l'art que tu me proposes, parce que si t'es bon, t'es bon. Pour moi, il y a des acteurs, pareil, qui sont pas forcément super méritants et qui sont pas des Nepo Baby, et pourtant ils sont là. Et je trouve qu'ils jouent mal. Ou alors des réalisateurs qui sont pas ouf. Et en vrai, je sais pas, j'ai rien contre. Ça peut foutre la rage, hein. Ça fout la rage parce que nous, on va se donner pendant des années pour arriver là où ils en sont. Mais faut pas avoir de la haine parce que ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Moi, mon père, c'était, je sais pas, Gilles Lelouch, y a pas de souci. Je lui dis, je peux être réel, il me met en tant que réel, y a pas de problème. J'aurais dit la même chose, oui. J'aurais dit oui. Tu vois, non, moi, ça me dérange pas trop. Après, est-ce que t'as pas, comment dire, un minimum d'ego? Parce que moi, je sais que je sais pas si j'aurais voulu être Nepo Babies parce que je sais que ce que j'apprécie justement dans mon parcours, c'est que je galère. Mais du coup, comme je galère, quand j'ai des petites réussites, je suis trop contente d'avoir réussi parce que je sais que je l'ai fait toute seule. Ok. Mais du coup, d'un autre côté, mais ça c'est vraiment mon ego qui parle. Mais si je sais que j'ai été aidée par papa et maman, je serais moins satisfaite. Dire ça, tu vois ce que je veux dire? Je comprends. Ok. Si tu mets à la place d'eux. Ouais. Parce que moi, avec de la distance, je suis en mode mais go. Oui, go. bien sûr. Mais si je me me mets vraiment à la place, je trouve que ma réussite, elle aurait un goût différent. Oui. Et ça, c'est vraiment que mon avis et je pense que c'est parce que j'ai beaucoup d'ego. Non, mais je comprends. C'est un peu comme moi, mes parents qui m'ont payé une école de cinéma et que je me sens redevable à vie de cette somme et que je veux plus jamais qu'ils m'aident parce que ça marcherait pas. Genre, ça va pas dans le storytelling, ça marche pas. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est vrai que les histoires où les gens ils galèrent et tout, ça marche plus que si tu dis non, mais moi tout a été cool dans ma vie, j'ai toujours été. Bien ah non, mais aidée. j'aimerais bien que ça se passe aussi comme ça. Mais quand je te dis dans le storytelling, c'est plus. C'est pas le passé de comment j'en suis arrivée là. Après, c'est aussi une question d'éducation. Hein. Moi, j'ai été aussi éduquée à ah, tu veux de l'argent? Bah, c'est bien, tu vas aller chercher. Donc, je vais galérer pour aller chercher de l'argent, même si je suis chez mes parents, je vais chercher mon argent de poche, etc. Et c'est soit t'es éduqué à te la donner pour arriver à tes objectifs, soit t'as tout sur un plateau d'argent et en vrai, tant mieux. Après, ça fera pas de la personne aussi une mauvaise personne ou non. Mais c'est juste que, ouais, comme t'as dit, ça peut être différent. Et l'ego qui parle, je le comprends totalement. Moi, j'aimerais pas... Enfin, je dis j'aimerais pas, mais si, j'aimerais que mon père soit dans le cinéma. Mais après, parce que je parle pour moi. Bien sûr, on peut avoir un avis différent, hein, c'est totalement ok. Après, sur leur réussite en soi, moi, je suis pas contre, mais effectivement, je te rejoins sur le fait que je suis pas contre s'ils sont méritants. Ouais. Si effectivement, ils ont du talent et qu'ils ont quelque chose à raconter, en fait, je peux comprendre que ça puisse foutre la rage parce que y a beaucoup d'artistes qui galèrent, qui n'ont pas la chance d'avoir les bons contacts. Et il y en a peut-être certains qui peuvent être plus mis en avant de par la famille, etc. Donc, je peux comprendre que le raccourci peut frustrer. Mais d'un autre côté, je me dis que si la personne, elle mérite, ce serait pas non plus juste de notre part de dire « Ah bah non, cette personne-là ne mérite pas de faire ce qu'elle aime dans sa vie parce qu'elle est fils ou fille de... » Bah ouais. Tu vois ? Parce que ça se trouve, peut-être que cette personne-là, elle a envie de pouvoir montrer qui elle est et pas tout le temps être assimilée à ses parents ou à sa famille. Et du coup, c'est un raccourci qui, je trouve, n'est pas forcément dans la compréhension et dans l'entraide entre artistes. Mais par contre, pour moi, c'est toujours à la condition que la personne, elle fait de l'art sincèrement. Ouais. Pas pour être comme papa et maman, pas pour les projecteurs, pour machin, la fame, ou pour reprendre le flambeau. C'est vraiment parce qu'elle veut raconter son histoire à elle. Et effectivement qu'elle ait du talent. Parce que si c'est une personne qui en a un peu rien à faire, rien à secouer, et qui veut juste le faire parce que c'est la tradition familiale et qu'elle veut juste récupérer la fame des parents et gagner de l'argent sur cette fame-là, bon, effectivement, là, c'est un peu dommage. Mais pour moi, on ne doit pas empêcher ou être contre la réussite d'un autre artiste du moment que la démarche, elle est sincère.
et que effectivement il y a quelque chose dedans. En fait, tu peux pas leur jeter la pierre. Ils sont nés, imagine, ils voulaient être acteurs, les parents sont acteurs. Bah ouais, bah... Tu vois, genre... Mais c'est pas de leur ressort, c'est pas de leur faute. Bah, c'est ça. juste leurs parents qui sont comme ça, mais eux, ils ont pas choisi. Bah, c'est ça. Et puis, s'ils veulent faire la même chose, bah, ils vont perpétuer ce truc. Mais c'est là où la question de l'entre-soi dans le cinéma se pose aussi. Est-ce que les gens font confiance... Bah oui, en fait, les gens, ils travaillent ensemble parce qu'ils font confiance à tel, à tel, à tel, à tel, à tel, à tel. Et ils vont proposer le cousin, la sœur, etc. Mais d'un autre côté, on peut pas les blâmer non plus. Hein. Bah, on peut pas les blâmer parce que bah, ça reprend tout ce qu'on a dit au début avec ce truc C'est ça. de confiance avec les gens avec qui tu travailles et ce truc de réseautage. Mais tu vois, moi, je pense même que je sais pas si j'aimerais pas, mais je pense que j'aimerais pas non plus être un épo baby parce que je me dis que ça se trouve, les gens vont vouloir travailler avec moi juste parce qu'ils connaissent mes parents. Bah après, t'auras d'autres problèmes, quoi. Tu vois ? T'as d'autres problèmes. Parce que du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce que je fais, en fait, on ne donne pas de la valeur concrète à ce que je fais. Mais parce que mes parents sont un tel, si par exemple je suis sélectionnée à un festival, bah, j'ai possiblement aller à ce festival avec mes parents. Tu vois ? Peut-être. Et du coup, le festival, ils sont là en mode ah, trop bien, en fait, on l'a sélectionné, mais juste pour voir les parents. Enfin, du coup, j'aurais plus l'impression d'être un produit plutôt que d'être un artiste. Tu vois ? Enfin, je pense que c'est subtil et que ça dépend, mais si je me mets vraiment à la place, Ouais. je sais pas si du coup le démarchage sera sincère. Tu sais ce qu'on parlait tout à l'heure du fait qu'on parfois nous démarche parce qu'on est réel ou quoi. Imagine, on est réel et fille de quelqu'un de bien connu. Ah oui, oui. Tu vois ? Oui, Je sais pas. Non, je comprends. Bah, Il y a un peu une assimilation de fait où du coup tu peux plus exister individuellement. Attends. Merci beaucoup. Où du coup tu peux pas exister individuellement et t'existes à travers le biais de tes parents, tu vois, ou de ta famille. En vrai, je vois ce que tu veux dire, mais c'est juste que bah, du coup, différents problèmes, différentes situations. Nous, on est dans la situation où on voit que si on avait des parents artistes, bah, ça nous ouvrirait tellement de portes et on serait en mode mais oui, avec plaisir parce qu'on galère. Mais eux, à l'inverse, c'est cette recherche de reconnaissance parce qu'ils sont déjà en haut de l'échelon. Et donc du coup, eux, ils essaient de prouver. En fait, eux, ils doivent prouver. C'est ça. Mais d'une autre manière que nous, on doit prouver. Voilà. Nous, C'est pour ça doit... que je disais que j'étais à la fois pour et contre parce que pour moi, il y a du bon et du moins bon dans les deux situations Ouais, c'est ça. en fait. Bah ouais, oui. De toute façon, non, je sais pas quoi dire de plus sur les dépôts baby en vrai. Bah, le plus important, c'est d'être légitime à faire ce qu'on fait et de le faire sincèrement, qu'importe la famille d'où on vient. Totalement. Voilà. Bah en vrai, oui. Bah voilà. C'est très beau et comme ce sera la conclusion. Voilà de ce podcast. C'est beau. Tu veux rajouter quelque chose sur les Nepo Baby ou sur même de manière générale d'ailleurs? Faites ce que vous avez envie de faire, ne soyez pas malheureux, n'oubliez pas les gens autour de vous et que notre bulle, notre monde existe, mais existe aussi dans le grand monde qu'est la vie. Et soyez pas déprimés, kiffez la vie parce que c'est compliqué. Hein. Ouais. Pour compléter ce que tu dis, c'est n'oubliez pas d'être heureux en faisant ce que vous aimez. Parce qu'on se rend pas compte, mais quand on fait de l'art, on le fait parce qu'on aime faire de l'art, mais quand ça devient hyper anxiogène et qu'on commence à se mettre une pression de fou, ça nous rend malheureux. Il faut pas oublier de se rappeler pourquoi est-ce qu'on fait ça, pourquoi est-ce qu'on fait de l'art. C'est ça. Et sentir dès lors qu'on commence à pousser le truc un peu trop loin, d'être capable de mettre pause parce qu'il faut qu'on se rappelle que c'est censé nous rendre heureux et pas l'inverse. C'est ça. Soyez heureux avec votre art et avec la vie. C'est très très grand. Quel parfum tu as préféré alors? Alors là, j'hésite du coup parce que moi j'aurais eu tendance à dire Chef d'Espelette. Ouais, moi aussi. Celui-là que t'as préféré? Ouais, en fait j'ai préféré celui-là il passe partout, mais celui-là il était bon, tu vois. Ouais, moi celui-là. Mais moi je vais peut-être être un peu aigri, mais je le sens beaucoup à l'odeur, mais au goût je sens pas tant le chèvre. En fait, je pense que le piment, je pense que ça doit être le piment, il doit me. Moi je le sens. Purée. Mais en tout cas, on est d'accord sur le fait que c'est meilleur. Je sais pas moi, j'hésite avec le pomme frite quand même. Vas-y, prends-en 1 et 2 comme dans Ratatouille. Allez, et vas-y, c'est quoi? On va faire ça. Attends. Pomme frite ici. Le chèvre là. Je vais prendre le chèvre parce qu'il est plus... Ah non, peut-être pas. Non, je vais prendre le pomme frite d'abord. Elle est vraiment neutre. Hein. Si vous voulez pas prendre de risques, c'est le pomme frite. Ça rime presque. On dirait une phrase de publicité. Moi j'ai fait les deux. Okay. Il y a plus de caractère. Oui. Le chèvre piment d'Espelette, plus de caractère. Plus complet. Oui. Je sais pas si tu vois. Non, je veux dire plus complexe aussi. Plus complexe aussi. Et plus raffiné. Ouais. Ah, c'est deux intentions différentes. Au pire, on peut pas élire les deux.
Premier. Moi perso, je suis sur chèvre. Tu fais ce que tu veux. Ok, bon alors, allez, on va dire. Top 1. On a dit que c'était le chèvre, le piment d'Espelette. Par contre, il pique un petit peu, il a du caractère. Voilà. Le 2. Tatin, pomme frite, beaucoup plus neutre. Au moins, ça va avec tout le monde. Je trouve ouais, c'est un goût qui est relativement neutre. Je pense qu'il peut plaire à tout le monde. Top 3. Tu mets celui-là en top 3? Ah ouais. Ah là, ok. Ah, ça, c'est pour moi. Ok, il va y avoir une divergence. Ouais, bah top 3 pour moi, top 3 pour toi. Ok. Alors, le top 3 pour Ryan, c'est la sauce curry. Pour moi, le top 3, ce serait quand même aioli. Et voilà. pour le 4, du coup. Et pour le 4, on inverse. Voilà. Donc ça, concrètement, c'est les deux derniers. Mais parce qu'ils sont très forts, en fait. En fait, dites-vous que là, par contre, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve qu'ils sont vraiment sincères sur les goûts. Aioli, ils sont vraiment l'ail, pour le coup. Ouais. Et le curry, pour le coup, ils sont bien le curry aussi. Un peu trop. Donc ils sont peut-être un peu trop forts, mais ils sont quand même... en tout cas, si vous aimez le curry et l'ail, c'est parfait pour vous, quoi. Trop caractériel. Voilà. Eh bah écoute, c'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup à toi d'être venu. C'était vraiment trop sympa. Ouais, j'ai adoré l'échange. Ouais, c'était hyper intéressant. Et puis je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui vont peut-être aussi se reconnaître dans tout ce que tu as dit. J'espère. J'espère aussi. Mais franchement, merci beaucoup pour tes mots, pour ta maturité, pour ta sincérité. C'est gentil, merci. Et puis j'espère que tu as passé un bon moment. Ouais, c'était super. Trop bien. Ça va? Manger Tester les chips là. alors. Alors manger des chips en parlant de cinéma et de la vie, c'est génial. Voilà, c'était un peu le concept. Voilà, bah écoute, prends soin de toi et puis on va dire au revoir à nos auditeurs, spectateurs. Merci beaucoup. Merci à vous, puis n'hésitez pas à vous abonner. J'aime pas dire cette phrase, c'est horrible. C'est important de le dire. Mais ouais, je sais. Et oui, c'est chiant, mais faut le dire. Mais ouais, c'est un truc de con, mais t'avais un gars, la dernière fois, il parlait avec un entrepreneur, community manager et tout. Et il disait, ouais, j'ai personne qui s'abonne à mon compte et tout. Et le gars, il disait, l'entrepreneur, bah est-ce que tu dis dans tes vidéos qu'il faut qu'il s'abonne? Et lui, il fait, bah non. Il fait, bah tu peux pas te plaindre que personne s'abonne si tu dis pas qu'il faut qu'il s'abonne. Mais du coup, oh putain, j'ai tellement pas le réflexe en fait. Un jour, ça viendra. Mais déjà, l'intro, maintenant, je la fais en one shot. N'hésitez pas à vous abonner au compte Snack and Talk. Voilà, Rayane l'a dit pour moi. Merci beaucoup. Pour rappel, c'est un petit podcast où on parle de la santé mentale des artistes. Donc, si tu es artiste ou si tu connais des gens artistes ou si tu es même intéressé par la santé mentale de manière générale, eh ben, tu es le bienvenu sur ce compte. N'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire, à partager aussi si tu aimes beaucoup ce contenu ou si tu aimes juste bien ce contenu. Si tu nous aimes bien. Si tu nous aimes bien aussi, on est très sympa. Surtout avec notre haleine d'ail, en plus maintenant on est encore plus attirante. On est bien là. C'est ça. Et bien prenez soin de vous et on se dit à très vite pour le prochain épisode. Ciao ciao. Salut.